Bonjour à tous, mobilité au programme de ce débat avec la troisième voie autoroutière Nyon-Genève qui se concrétise enfin, mais attention, on ne s'emballe pas, au mieux ce sera 2030 pour cette troisième voie, 2040 pour un autre tronçon. On évoquera tous ces éléments-là avec nos invités. Aujourd'hui, à commencer par Cédric Echenard, bonjour, vice-syndic de Rolle et futur député PS au Grand Conseil. Ce sera le 3 juillet pour l'assermentation. Avec nous également Yves Leuthiger, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseiller communal vert à Nyon. Avec nous également Laurent Miéville, bonjour à vous, député vert libéral au Grand Conseil. Et enfin, pour terminer ce tour de table, Pierre Grabert, bonjour à vous, syndic de Saint-Cergue et membre du comité directeur du Conseil régional en charge de la mobilité. On va commencer avec vous, Pierre Grabert, pour préciser que si en fait ce projet a pu légèrement s'accélérer, c'est notamment grâce au travail du Conseil régional. Voilà, tout à fait. Donc, grâce au travail du Conseil régional et aussi au fait que le fonds Forta a été voté l'an passé, en 2017. Ce qui a permis d'accélérer les choses, en fait, de faire de deux chantiers, un seul chantier, ce qui permet d'augmenter, en fait, d'avancer de 10 ans. Et de gagner beaucoup d'argent au niveau de la mise en place des chantiers, etc. Et voilà, de gagner 10 ans, tout à fait. Oui, parce qu'il y a le tronçon Vengeron-Coppet et Coppet-Nyon. C'est ces deux tronçons qui devraient avoir les mêmes travaux. Le premier tronçon, c'est aéroport Vengeron. Oui. Celui-là, il est en première priorité. Ensuite, il y a deuxième priorité, c'était Vengeron-Coppet. Troisième priorité, c'était Coppet-Nyon. Et maintenant, de Vengeron-Nyon est passé en deuxième priorité. Voilà, donc c'est ce qui fait que les choses s'accélèrent à ce sujet-là. Et Laurent Miéville, au Grand Conseil, c'était l'année dernière, vous avez déposé une interpellation au Conseil d'État pour... Vous avez posé un certain nombre de questions, notamment sur cette question de la troisième voie autoroutière, la question de l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence. Le Conseil d'État vous a répondu, c'était la semaine dernière. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du Conseil d'État ? Alors, le Conseil d'État a répondu il y a un petit peu plus de temps. C'était quand même à la fin de l'année passée. On devra encore en discuter en plénum, donc oui. On aura l'occasion d'échanger avec le Conseil d'État. Mais oui, dans l'ensemble, je dirais que le Conseil d'État, c'est aussi un acteur très important vis-à-vis du gouvernement suisse et de l'OFRU. Et donc, en tant que député, non seulement moi, mais aussi mes collègues de la députation du district, on a à cœur que le Conseil d'État défende le mieux possible les priorités de la région de Nyon. Et donc, c'était un des objectifs de cette interpellation il y a à peu près une année. Et les priorités de la région de Nyon ? C'est effectivement, je pense, c'est d'accompagner le développement de la région avec des transports qui soient le plus efficients possible. Et on sait que l'autoroute est un élément central de cette planification des transports. Oui, alors on parle, Cédric Echenard, de ce tronçon Nyon-Genève, mais à Rolle, vous êtes aussi impacté. Plus loin, les projets concernent aussi entre Lausanne et Aubonne, il y a encore le contournement de Morges. Enfin, c'est toute la région qui est concernée par ces changements. Et à Rolle, en l'occurrence, là aussi, il y a clairement des problèmes de mobilité. Alors tout à fait. Bon, la jonction autoroutière de Rolle est actuellement à l'enquête. Donc ça, c'est une très bonne chose. Souvent, quand on part en direction Alamand, Morges, on est souvent ralenti. Mais voilà, le développement, il est là. On n'a pas pu suivre tous les investissements, tout n'est pas fait. Il y a un certain retard, disons, dans la région au niveau des transports, la mobilité en général. Et il faut faire avec ce qu'on a actuellement, quoi. C'est-à-dire, en gros, la patience. Voilà, on peut faire que subir ou alors changer de moyen de transport. À certaines heures, si vous allez à Lausanne, il faut parfois renoncer à la voiture et puis penser mobilité avec le transport public qui est très très efficace. Voilà, et ça c'est évidemment un élément, un argument qui parle à Yves Leuthiger. Vous, sur cette question de cette troisième voie autoroutière, vous n'êtes pas forcément opposé, mais vous dites surtout il faut se poser les questions de fond d'abord. Oui, parce qu'en fait, on vient de faire une grande enquête, en fait, Grand Genève, avec la HES genevoise. On s'est rendu compte, en fait, qu'à plus de 50%, toutes les personnes qui ont été contactées mettent le transport et la mobilité, en fait, en priorité, ce qui était une surprise pour nous. La deuxième, c'est que le constat, il est clair, je la partage avec vous tous. Indépendamment de ça, est-ce que c'est la bonne réponse à une question et un constat ? Et là-dedans, en fait, il me semble qu'on est en train d'innover et de demander en fait, à tout le monde d'innover, entreprises comprises, mais aussi les institutions publiques. Et là, en fait, depuis 50 ans, on a la même réponse. On est engorgé quelque part, on fait une voie supplémentaire. Mais il y a des problèmes de développement de cette mobilité, elle ne pourra pas être infinie, comme toutes les choses. Et il y a beaucoup de mesures que l'on n'a en fait encore jamais ni organisées, même si elles ont été évoquées parfois,
Quel type de mesures, par exemple? Alors, on peut en avoir plusieurs, mais il y a d'abord, en fait, demain, on parle du travail, en fait, du télétravail. Et on voit, en fait, qu'une étude qu'on avait aussi, en fait, faite pour Doris Leuthard a montré qu'on avait la possibilité, pour au moins 60% des travailleurs, aujourd'hui, d'être capable d'avoir un jour, d'ici 5 ans, de travailler à la maison. Imaginez rien que ça, en fait, par rapport aux personnes qui se développent. Vous avez, en fait, la possibilité de réduire, en fait, ça. Mais vous avez, en fait, aujourd'hui, le covoiturage n'est pas organisé. Combien de personnes, mais je le vois aussi dans les trains, on le voit, en fait, sur la route. Combien de personnes font le voyage Genève-Lausanne, Lausanne-Genève, enfin, dans ces deux grandes directions, et avec une seule personne, mais tous les jours. C'est un vrai problème. La troisième, c'est au niveau des entreprises. On n'a encore pas de plan de mobilité obligatoire. On n'a pas encore, en fait, même imaginé. Est-ce qu'on pourrait une fois faire une étude combien, en fait, de banquiers qui travaillent à Genève habitent à Lausanne et vice-versa? Est-ce qu'il y a, en fait, une bourse d'échange, en fait, de job? Est-ce qu'il y a une bourse d'échange, en fait, de logement, parce que c'est souvent le problème? Est-ce qu'on a vraiment réfléchi à un ensemble de mesures, de plateformes qu'on pourrait mettre en place pour essayer de diminuer ce trafic? Parce que 2030, ce n'est pas demain, et 2030 est un horizon. Donc, entre deux, moi, je milite en fait très clairement pour un ensemble de mesures qui permettent de prendre l'ensemble des possibilités de réduire en fait cette mobilité. Laurent Miéville, est-ce que ça, c'est des éléments que vous entendez et dans quelle mesure est-ce que ça peut être intégré dans une politique de mobilité? Alors non seulement je les entends, mais en plus on les pratique, puisqu'il y a à peu près 1 année et demie, j'ai demandé au conseil communal de Nyon d'étudier la possibilité de mettre en place de coworking à Nyon, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se déplacent par exemple à Lausanne pour aller dans les places de coworking, et en fait on pourrait très bien les garder à Nyon sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Donc ça fait partie effectivement des éléments de pouvoir travailler aussi sans devoir se déplacer, mais de pouvoir simplement aller quelques mètres de chez soi pour travailler. Pour la question de covoiturage, c'est également un gros effort des Verts libéraux de pouvoir effectivement installer des zones d'échange pour le covoiturage. Et d'ailleurs, on pourrait même discuter que cette fameuse 3e voie, à un moment donné, puisse être aussi réservée aux voitures qui ont plus d'une personne. C'est des choses qui se pratiquent dans d'autres pays, où par exemple, les gens qui roulent à 2 ou à 3 dans leur voiture, ils ont des voies plus rapides. Ça peut être aussi la mobilité électrique qui est favorisée, ça peut être les voitures autonomes. Donc effectivement, je pense que la question qu'on devrait peut-être se poser autour de la table, c'est pas nécessairement si une 3e voie est la réponse à la solution, c'est plutôt ça ouvre tout un nouveau champ de nouvelles solutions qui doivent être complémentaires. Plein qu'à moitié vide. Oui, puis je pense qu'il faut toujours être innovant, mais on peut déjà innover. Même l'affectation des arrêts, de la voie d'arrêt d'urgence vers Morges a fait extrêmement bien ses preuves. Et je pense qu'on est encore trop timoré, et ça, je pense que c'est aussi au Conseil d'État de défendre ça vis-à-vis de Berne. Peut-être d'ouvrir d'autres voies le long de l'autoroute qui puissent aussi bénéficier de cette ouverture de la voie d'arrêt d'urgence, justement pour un petit peu permettre, sans faire un appel d'air, de pouvoir rendre le trafic plus fluide et d'éviter effectivement qu'en cas de bouchon, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils quittent l'autoroute et ils viennent remplir les agglomérations. Et là, les transports publics sont effectivement aussi bloqués par ça. Alors là, c'est des intentions au niveau sociétal, on le comprend bien. Cédric Echenard, en face, il y a quand même des lobbies d'automobilistes, des lobbies routiers qui sont très puissants, en Suisse comme ailleurs d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas eux qu'il faut convaincre en premier lieu? Alors, on pense notamment au TCS ou au l'ACS. Ils travaillent, en tout cas le TCS, dans la mobilité multimodale, je dirais. Il faut pouvoir maintenant se déplacer de façon intelligente. Il ne faut pas penser départ de la maison, arrivée de travail ou lieu de loisir qu'en voiture. Il faut pouvoir se déplacer de façon la plus efficiente possible. Et il faut éviter de penser qu'à soi. Il faut vraiment... nous sommes pratiquement 100 000 habitants dans ce district. Donc on ne peut plus penser égoïstement à soi-même. Mais il faut ouvrir et observer plusieurs choses pour le déplacement. Pierre Grabert, c'était le 15 mars, le Conseil régional organisait le Forum régional de la mobilité. Le résultat de ce forum, qui s'est tenu à Prangin le 15 mars, c'est justement le terme qu'évoque Cédric Echenard, ce qui est le résultat, le cœur de ces discussions avec ces acteurs de la mobilité, c'est l'aspect multimodal. C'est vraiment ça qui sort. Exactement. L'aspect multimodal et le fait d'avoir un moyen de paiement unique. Par exemple, si vous voulez partir de la maison avec un vélo, prendre le train, ensuite vous retrouvez dans une autre ville, vous reprenez un autre vélo qui a le même système. Donc c'est ça exactement vers quoi on tend ces prochaines années. Yves Leuthiger, quand vous entendez vos collègues, quand on voit aussi que même des acteurs privés, le TCS par exemple, sont conscients de ça et vont de l'avant, est-ce que c'est, de votre point de vue, bon signe? Alors j'imagine que vous me direz qu'ils peuvent faire plus et mieux, mais c'est déjà un premier pas qui est intéressant.
Alors, les signes sont toujours intéressants, mais j'ai toujours l'impression qu'ils ont 20 ans de retard. Ça fait 30 ans que je me bats en fait chez les Verts, ça fait en fait 20 ans que j'entends en fait la même chose, on est inutile parce qu'on ne sert à rien, parce qu'on a repris en fait ça dans les autres partis ou dans les visions en fait de société, mais par contre la concrétisation, elle manque. Et notamment en ce qui concerne les plans de mobilité, le travail à la maison, l'ensemble en fait du covoiturage, les éléments que l'on peut imaginer justement ne serait-ce que ça, est-ce qu'on a déjà imaginé pourquoi en fait des gens arrivaient à perdre 2 heures sur la route par jour pour ne pas en fait déménager. Parce que la plupart du temps dans cette région lémanique, c'est parce que tout simplement en fait on n'a pas les moyens de retrouver en fait un logement là-bas. Imaginez un grand forum en fait où on met à disposition des gens, même en fait des avocats, des problématiques en fait simplement de contrats à faire pour s'échanger pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans en fait un appartement contre une villa ou vice versa. Je veux dire, j'ai aucun problème en fait à le voir et à voir que ça résonne chez tout le monde. Par contre en fait le temps et l'argent que l'on met pour résoudre ces problèmes de cette manière-là, il est 10 fois moins grand que ce qu'on met en fait pour combattre en fait pour racheter à 400 millions, comme j'ai entendu en fait sur la réponse qui était donnée à M. Miéville, des en fait routes supplémentaires. Donc je pense que là on a un effort de moyens à faire et de redimensionner les moyens que l'on met à disposition de cette vraie mobilité. Alors tout le monde parle de mobilité nodale avec en fait différents types de mobilité. Encore faut-il en fait que pour chaque type de mobilité, on y mette une vraie conviction et des vrais moyens. Est-ce que du coup, selon vous, il est possible de rattraper ce retard dont vous parlez ? Mais je pense que d'abord, en fait, il faudrait surtout arriver à le faire au niveau en fait intercantonal, parce que c'est évident que quand on parle en fait de ce problème-là, ça sert à rien de parler en fait à Vaud ou Genève ou d'Istrie. On doit le parler en fait de manière beaucoup plus large. Est-ce qu'à ce niveau-là, sur cette question-là, Cédric Echner, est-ce qu'on n'a pas une difficulté en Suisse à travers le millefeuille institutionnel? C'est peut-être plus facile dans d'autres pays avec un pouvoir centralisé. La discussion, le partenariat, alors bien sûr, ça se fait, parce que chez nous, c'est pas peut-être plus compliqué qu'ailleurs. C'est pas peut-être plus compliqué, mais on respecte le pouvoir de chacun. Chaque citoyen a un énorme pouvoir avec les institutions qu'on a en place. Dans d'autres pays, c'est l'expropriation forcée. Là, on ne l'a pas chez nous, je dirais tant mieux, parce que chacun doit pouvoir participer à la mise en place de la vie de société qu'on voudrait. C'est pas facile et ça prend beaucoup plus de temps. Et le territoire, notre région, il est exigu. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, malheureusement. Donc moi, je rêverais aussi de plus de voies de chemin de fer, par exemple. Vous avez un blocage, accident de personnes, on en a tellement souvent entre Lausanne et Genève, les trains, ils ne roulent plus. C'est fini, les gens sont pris en otage. C'est comme l'autoroute, et puis là, il faut prendre son mal en patience, vous êtes bloqué 1 heure, 2 heures. Voilà. Alors justement, si on revient aujourd'hui, dans votre interpellation, Laurent Miéville, vous évoquez en fait une conséquence directe de ces bouchons, de la surutilisation de l'autoroute, c'est que ce trafic se reporte sur les routes secondaires. Exact, et vient mettre en fait un grain de sable dans un processus qui a été fortement développé, et aussi le Conseil régional a été actif dans ce domaine-là pour justement offrir des lignes de bus, offrir des déplacements disons, d'écomobilité. Et donc, c'est clair que maintenant, tout le monde a un GPS, tout le monde sait où se trouve le bouchon et qu'est-ce que vont faire les gens. Ils vont essayer de le contourner. Donc, ça a un impact non seulement au niveau de l'autoroute, mais toutes les villes autour. Donc, je pense que c'est très important, en réglant le problème d'une certaine manière de bouchons autoroutiers, on évite que ces bouchons impactent négativement l'ensemble du dispositif de mobilité des villes et des régions qui a été mis en place avec beaucoup d'efforts ces dernières années. Alors, on aura bien compris la solution, par exemple, à cet engorgement des autoroutes. Il n'y a pas qu'une seule réponse. La troisième voie en est une parmi d'autres. Et si je vous suis bien, Pierre Grabert, ce qu'attendent peut-être les usagers, qu'ils soient automobilistes et autres, sur les éléments dont vient de parler Laurent Miéville, c'est précisément le fait de faciliter l'utilisation multimodale. Alors, il y a l'aspect tarifaire dont vous parliez. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour pouvoir pousser les gens, à inciter les gens à utiliser tantôt la voiture, le bus, le vélo? Oui, c'est principalement l'aspect tarifaire, parce que ça pourrait aussi impliquer, par exemple, la voiture, une mobility. Si, par exemple, vous devez aller dans un endroit complètement perdu en vallée ou, je ne sais pas, dans une vallée latérale. Donc, oui, c'est ce que les gens attendent. Et je crois qu'au niveau ferroviaire, le tissu est quand même important, et puis il a été passablement changé ces dernières années, spécialement entre Coppet et Genève. Il va y avoir maintenant le train au quart d'heure. Donc ça aussi, ça va
influer sur les habitudes des gens. Malheureusement, la conséquence, c'est que maintenant, il faut des parkings de transfert pour ceux qui viennent en voiture aux gares, les fameux P+R, ce à quoi on s'attaque en ce moment. Et là, c'est un gros problème. Les P+R sont passablement ralentis à cause de notre fameuse LAT. Oui, la loi sur l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire qui empêche d'aller grignoter des terrains pour en faire des parkings. Oui. Et je crois que le Conseil d'État, enfin le canton de Vaud, aimerait que tous ces parkings P+R soient à étage, ce qui fait que ça renchérit passablement la place de parc. Oui. En parallèle, donc on peut aller à vélo, mais voilà, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Il faut quand même... Pour aller à vélo, vous ne pouvez pas imaginer que les personnes d'un certain âge aillent à vélo, donc elles veulent venir en voiture. Alors justement sur ces questions de P+R, Yves Le Tiguer, le vert que vous êtes, est-ce que vous entendez l'importance justement de la création, indépendamment des éléments réglementaires dont parle Pierre Grabert, mais sur le principe de créer des parkings pour justement offrir la possibilité de poser sa voiture et de prendre le train? Tout à fait. D'autant plus en fait qu'on ne peut pas l'imaginer en fait avoir une vie comme celle d'aujourd'hui en fait globalement sans. Par contre en fait ce qui m'étonne toujours c'est qu'on a en fait ce droit à la mobilité qui devient quasiment une obligation pour chacun de se mouvoir, d'accord. On n'est pas libre si en fait on n'est pas mobile. On veut toujours aller plus loin. On le voit avec les avions, on le voit en fait chez nous au niveau régional. Et je pense que là c'est toute une réflexion, une éducation et un message que l'on devrait donner en tant que politique en disant c'est pas parce que c'est loin que c'est plus beau, d'une part. C'est pas parce qu'en fait on se déplace qu'on est libre. C'est parce qu'on se déplace de manière cohérente qu'on est en fait libre de voir une société en fait pour demain. Et par rapport au parc, alors on l'a dit avant, mais si on veut faire du covoiturage, il faut en fait du park and go. Et il ne faut pas seulement du park and ride, il faut aussi en fait pouvoir se poser le plus près possible, avoir des aires à disposition et se remplir à 2, 3 en fait voitures, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on arrive vers Genève, on est de moins en moins de voitures ou vers Lausanne, idem. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, si on fait une 3e voie, c'est bien beau, mais quand on arrivera en fait sur Genève, on aura plus de voitures plus vite. Mais les entrées en fait à Genève, moi qui vais travailler là-bas en fait tous les jours en train, je vois en fait ces pauvres automobilistes, ils ne coupent pas en fait à ce genre de choses. Donc vous êtes mieux dans le train. Je suis nettement mieux dans le train, ça c'est évident, ou dans le bus en fait à Nyon, peu importe. On a le bus au quart d'heure aussi. Je pense que c'est des vraies avancées. Maintenant, il faut voir que si on ne règle pas les problèmes à l'aval, à mon sens en fait, mettre en fait autant de millions pour en fait une 3e voie pour arriver plus vite vers le bouchon en fait principal et final, ça n'a pas grand sens. Par contre, que d'organiser toutes ces mesures complémentaires et que je vois qu'il y a quand même un écho en fait de ces éléments-là parmi en fait beaucoup de monde, il faudrait les prendre vraiment à la source et essayer de les implémenter en même temps. Alors messieurs, quand on vous écoute et les personnes qui nous suivent doivent se dire, oh là là, dans les faits, c'est très compliqué, ça donne le vertige, Laurent Miéville, d'où l'importance de prioriser quand même les éléments. Il faut commencer par un bout. Alors je n'irais pas dire que ça donne le vertige, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités que les gens ne connaissent pas toujours. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais dans un scooter en autopartage à Genève pour aller de Genève à Annemasse. C'est un scooter de type un peu comme le système Mobility. Ça marche très bien. Mobility est en train de faire ça à Zurich avec des scooters électriques. Ils vont venir à Genève. On va partir samedi faire 40 km de vélo avec mes collègues verts libéraux du Distri. On va aussi découvrir justement les pistes cyclables du Distri. Voilà. Donc je pense qu'il y a tout un réseau qui a été mis en place, que ce soit d'autopartage avec Mobility, maintenant c'est avec les scooters et les vélos électriques. On a des pistes cyclables. Je pense qu'aussi les gens peut-être ne se rendent pas compte de l'offre qui existe et peut-être ont toujours un frein à se dire est-ce que je devrais quand même essayer. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité à nous tous, là, les politiques autour de la table, de vraiment aller vers la population et puis vraiment de trouver peut-être des journées où, je ne sais pas, l'autopartage est gratuit, où les bus sont gratuits, enfin que les gens fassent le saut et comprennent. Moi, c'est ce que je pratique tous les jours, c'est vraiment voiture, à pied, en train, en scooter, en vélo électrique. Je m'adapte en fonction de la situation. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore peut-être osé ou convaincu eux-mêmes. Mais je pense que si déjà on fait ça, rapidement, on peut améliorer les choses. Il y a encore une autre chose, une parmi tant d'autres, Cédric Echner, du point de vue du municipal d'une localité comme Rolle, dès qu'on veut mettre en place une nouvelle route ou simplement réaffecter une nouvelle route, il y a un chantier, des travaux. À Rolle, on l'a bien vu avec les travaux de la Grande Rue. Là, au niveau de la population, c'est aussi parfois difficile de les convaincre de l'importance de le faire sur le long terme. Tout à fait, parce que la population, elle vit le chantier au jour le jour. On leur supprime des habitudes
L'exemple, ce sera le 4 juin prochain. 55 places de parc qui disparaissent pendant 30 mois au centre-ville. Donc on a essayé de trouver des solutions alternatives, mais elles ne conviennent pas à tout le monde parce que les gens ne veulent pas changer les habitudes. Et moi-même, je pratique aussi le transport multimodal. Je m'adapte selon les situations. J'ai plus de voiture personnellement. Je suis sociétaire mobility depuis 4 ans. J'ai un vélo assistance électrique. Et je me déplace selon les besoins. Alors c'est clair que ça prend un peu plus de temps, il faut le planifier. Parce que la voiture, on se déplace très rapidement d'un point A à un point B. Mais des fois, il faut s'organiser, il faut se dire j'arrive à la gare, il faut venir me chercher, il faut covoiturage. Chaque fois que je vais à une réunion, par exemple, dans une assemblée générale, une association intercommunale, je me déplace avec les bus. Mais je suis pratiquement le seul. Je suis un IT pratiquement dans la région. Voilà. Et puis je leur dis, puis les bus, ils roulent jusqu'à 22h, donc on a le temps encore à la soirée. Il faut lancer un défi à vos collègues. Alors tout à fait, ça je crois, c'est une bonne idée. Ça. Pour le coup. On arrive déjà au terme de l'émission. Un mot encore avec vous, Pierre Grabert. Aujourd'hui, la priorité absolue du Conseil régional en termes de mobilité, c'est quoi ? Alors, c'est la prochaine étape. Maintenant, on a fait un énorme effort pour les transports publics. Il y a encore quelques aménagements à terminer. Mais la prochaine étape, c'est les pistes cyclables sécurisées. Et les park and ride, et les plans de mobilité inter-entreprises, comme disait monsieur. Oui. Tout ça, on avance tout ça de front. Oui, et donc il y a du pain sur la planche. Oui. On le comprend bien. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation sur cette thématique passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. À bientôt. Merci.